Bien, donc là, on vient de voir pourquoi on ne pouvait pas revenir en arrière sur les intervalles. D'accord? Je réexplique un tout petit peu là pour la vidéo. Donc, quand on fait les barquettes, on doit d'abord donner la première barquette. Donc, si c'est une tierce, une quarte, une quinte, tout ça. Et ensuite, la barquette du milieu, on la laisse tranquille. Et on va tout de suite chercher la troisième barquette pour voir si c'est ascendant ou si c'est descendant. Donc là, vous m'aviez dit Do dièse et on calcule de Do dièse à Do. Bah non, c'est pas possible. Parce que du coup, là on est ascendant, donc ascendant, on doit toujours monter. Or là, de Do dièse à Do, eh ben, on est obligé de descendre. Ça se voit à la vidéo, oui. Donc de Do dièse à Do, on sera obligé de descendre. Donc on ne peut pas faire ça. Donc là, on est obligé de prendre de Do dièse à Ré et ensuite de Ré à Mi pour avoir l'intervalle Do dièse Mi. Donc du coup, Ethan, qu'est-ce que ça fait? De Do dièse à Ré, on a quoi? Pourquoi diatonique? Alors, c'est pas parce qu'on a des dièses ou des bémols que forcément on est chromatique, hein. C'est quoi? Comment on reconnaît quand c'est un demi-ton diatonique? La note toute nue, les deux notes toutes nues, elles sont di- différentes. Alors là, on a Do dièse et Ré. La note toute nue de Do dièse, c'est Do. Est-ce que Do et Ré, c'est pareil ou pas? Non. Donc, on a bien un demi-ton diatonique. Et ensuite, oui, un ton. Alors, on regarde dans sa fiche, dans son petit tableau, un ton plus un demi-ton diatonique, ça fait quoi? Oui, mineur. Ethan, t'as vu ou pas? Donc on regarde. Noé aussi, c'est bon, t'as vu? Ouais, on prend la feuille. Donc on regarde tierce et on regarde qu'est-ce qui fait un ton plus un demi-ton diatonique. C'est mineur. D'accord? Donc là, Do dièse à Mi, on a bien une tierce mineure. Ensuite, vous pouvez me dire c'est quoi la dernière? Il en reste encore deux? Non, c'est une dernière. De Fa à Si, comment? Si bémol. De Fa à Si bémol. Alors, on va le faire comme ça. Fa, ok, Sol, La, Si. Donc, Fa, Sol, La. Là, je vous donne une deuxième technique que écrire toujours comme ça. D'accord? Fa, on a un truc entre les deux. Sol, on a un truc entre les deux. Et là, on a un truc entre les deux. Ok? On démarre de là. Et on va arriver où? N'importe quoi. Reviens. Ton téléphone. On va arriver à quelle note? Eh non, vous venez de me le dire. C'est pas si qu'on doit arriver. Regardez votre feuille. Dans les exercices, on doit arriver à si bémol. Ah, mais c'est pas pareil, hein. Entre si et si bémol, c'est pas pareil. On doit arriver là. D'accord? Eh ben alors on calcule. Là, là et là. À vous. Entre fa et sol, un ton. Parce qu'on a une petite boule entre les deux. Ensuite, sol et là. Et là et si bémol. Et comment? Tout le monde a compris pourquoi il était diatonique? Noé aussi? T'as compris pourquoi il était diatonique? Moyen? Alors, tu peux activer ton son, hein. C'est quoi un demi-ton diatonique pour toi? C'est par exemple quand on passe du si au si bémol. Non.
Ça, c'est chromatique. Un demi-ton diatonique, c'est quand on a un demi-ton entre les deux, d'accord? Et entre les deux notes, toutes nues, les notes sont différentes. Là, on a La et Si bémol. Si on prend les notes toutes nues de La et de Si bémol, ça fait La et Si. Est-ce que La et Si, c'est pareil? Ah non. Donc c'est différent, donc c'est diatonique. Ok? Par contre, si on avait eu la dièse, si je vous avais écrit la dièse, ah, là on n'aurait pas eu la même chose. Non, ça aurait été pareil. Ça aurait été la même note, ça aurait été la même touche. Sur un piano, ça aurait été la même touche. Sauf qu'on aurait eu entre La et la dièse. Et alors là, entre La et la dièse, c'est plus un demi-ton diatonique, c'est un demi-ton chromatique. Parce que les deux notes, La et la dièse, les deux notes toutes nues, c'est La, La. La, La, c'est les mêmes notes. Ok? Ça va mieux, Noé, ou pas? Ouais? Ok. Donc, pour savoir si c'est diatonique, il faut savoir si la note toute nue, elle est pareille que l'autre ou pas. Les deux notes toutes nues, elles sont pareilles. Si elles sont pareilles, ça veut dire que c'est chromatique. Si elles sont différentes, ça veut dire que c'est diatonique. Ok? Donc c'est pas parce qu'on a un bémol ou un dièse dans le lot que forcément c'est chromatique. Du coup, un demi-ton diatonique. Et alors, on regarde. On a oublié de le dire d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est au début? Qu'est-ce que c'est comme note? Pardon, comme intervalle. Carte. Regardez, là, on a calculé trois trucs. Donc ça veut dire qu'il y en a un quatrième. Ok? Il y en a toujours un de plus que ce qu'on calcule. Donc, carte. On regarde dans les cartes. Deux tons et un demi-ton diatonique. On regarde. Ouais, c'est juste. Tu avais trouvé ça aussi? Ok. Donc là, vous voyez, un truc un peu bizarre, c'est que, eh ben là, en ayant un bémol, eh ben en fait, c'est juste. Ok? Sans quoi, si ça n'avait pas été ça, on aurait eu augmenté. Ouais. Ok. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Sur les intervalles? Non? D'accord.